mais pendant longtemps, je lisais des livres en écoutant de la musique. Donc, par exemple, et ça va être très bizarre, mais enfin, j'ai lu tout Harry Potter 5 en écoutant Ilona Mitrosé. J'ai écouté l'album en boucle en lisant Harry Potter 5. Et donc, quand j'entends la chanson la plus connue d'Ilona, là, ça me fait. J'ai des flashbacks d'Harry Potter 5 automatiquement. C'est un enfer. Lovie, c'est une chaîne que j'ai découvert au tout début elle avait peut-être fait 2 vidéos seulement quand je l'ai découvert. C'est vachement bien. C'est une chaîne qui fait des mini-documentaires, des mini-reportages sur l'industrie musicale. Donc sur des groupes de musique, sur le fonctionnement de l'industrie, sur ce genre de choses. C'est souvent des petites histoires comme ça en rapport avec l'industrie, toujours en rapport avec l'industrie musicale. Euh, donc là, c'est le nom de la vidéo, c'est le groupe le plus détesté du rock. Ça a l'air d'être une groupe sur Imagine Dragons, donc on va voir ça. Généralement, c'est assez cool comme vidéo. Et moi, je kiffe Imagine Dragons. Je trouve que j'adore ce groupe. Je l'aimais déjà avant qu'ils fassent les trucs avec LoL et tout. J'ai encore plus kiffé après quand ils ont commencé à s'investir dans la musique de jeux vidéo à balle. Et ils ont fait des musiques vraiment trop bien pour les jeux vidéo. Donc je kiffe ce groupe. Voilà. Arcane. Mais je kiffe ce groupe. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Même si vous n'êtes pas fan de ce groupe, il est peu probable que vous n'ayez jamais entendu un seul morceau d'Imagine Dragons. Imagine Dragons, Oui, c'était peu le probable, groupe le clairement. plus streamé au monde sur Spotify en 2018. Ils ont vendu plus de 70 millions d'albums dans leur carrière. Ils ont été le premier groupe de rock à avoir 4 morceaux dépassant le milliard d'écoutes sur Spotify. Ça m'étonne pas du tout. Parce que je me souviens que j'ai phasé de fou pendant une période au tout début de mes études, juste après mes 18 ans, donc vers 19-20 ans. J'ai phasé de fou, je crois que j'ai écouté en entier un de leurs albums plusieurs fois de suite. Je l'écoutais en boucle et tout. Je sais pas pourquoi j'avais phasé comme ça. Donc ça devait être en 2013, 2014, c'est dans ces 2013 sûrement, mais en vrai. Donc avant qu'ils soient autant connus, mais ils faisaient déjà des sons vraiment vraiment très cool. C'était comment I'm on top of the world, My Demons, ce genre de trucs quoi. Des sons ils avaient déjà des sons assez classiques en vrai à cette époque-là quoi. Bref, Imagine Dragons est un mastodonte. Et leur succès est souvent considéré comme une anomalie. Le groupe est perçu comme un des seuls survivants du rock. Non, c'est parce qu'en vrai ils font du rock pop, ils font du rock pop en fait. C'est pour ça, hein. Les groupes qui percent, qui arrivent à rester comme ça autant au sommet et tout, c'est parce qu'en fait ils font du rock pop, hein. C'est comme Youngblood, il fait du rock pop. Imagine Dragons du coup ils font du rock pop. C'est comment les autres. Putain, comment ils s'appellent ces cons? Counting Stars? Non, c'est pas. Ça, c'est One Republic, je crois. Oh, j'aurais plus le nom. Bref. Mais il y a pas mal d'autres groupes qui font comme ça du rock pop, en fait, qui ont commencé avec du rock classique et qui ensuite sont passés sur du rock qui a l'air plus pop. Fall Out Boy, par exemple, ils sont arrivés sur un type de rock qui est très pop maintenant aussi, quoi. Qui du coup passe vachement mieux en radio et donc passe vachement mieux en mainstream, en fait. Ne touche plus vraiment le grand public depuis des années déjà. Et pourtant, ce groupe fait face à un problème. Ils sont profondément détestés par Ah ouais? une partie du public, par les médias, par la majorité des critiques, mais aussi Putain, par c'est fou! d'autres artistes. Mais c'est dingue en vrai qu'ils soient aussi détestés parce que moi je les kiffe trop. Est-ce que c'est quoi? C'est leur personnage qui est détesté, genre leur caractère, ils sont détestés en tant qu'individu? Ou c'est vraiment pour leurs choix artistiques et musicaux qui sont détestés? Parce que moi je kiffe ce qu'ils font quoi. Je kiffe pas tout. J'avoue que peut-être des fois il y a certains trucs qui sont très populaires où je suis en mode ouais ça commence à faire beaucoup de fois en radio, là j'en ai un peu marre quoi. Enfin, très vite j'en ai marre de certains trucs. Mais ils ont quand même pas mal de sons que je trouve vraiment vraiment très très bien quoi. Artistes de l'industrie musicale. Marilyn Manson les a critiqués, le Ah ouais? guitariste de Slayer les a qualifiés de groupe le plus merdique du monde, Ah ouais? et Corey Putain. Taylor, le chanteur de Slip. Franchement, moi je trouve ils sont très bons pour. Ils écrivent des belles paroles et tout. Déjà qu'ils restent bien en tête, mais surtout qu'ils sont belles des fois. Genre juste elles sont belles les paroles. Ils ont des riffs qui restent bien en tête. Ils trouvent des bonnes mélodies qui marchent bien. Je sais pas, moi je les aime bien, Imagine Dragons. Note a été jusqu'à dire qu'ils étaient J'ai du mal, affreux et qu'ils étaient j'ai du mal à comprendre à imaginer qu'on puisse les détester. Qu'on puisse ne pas trop aimer, ouais, mais qu'on puisse détester Imagine Dragons. Je me dis, oh putain,
Ça va fort quand même, quoi. Et nouveau Nickelback. Pour rappel, Nickelback, c'est un groupe des années Non mais 2000 pourquoi qui les gens... était Ouais, ok. absolument détesté et qui est devenu, malgré lui, une sorte de blague dans l'industrie musicale. Le cauchemar. Nickelback, pareil, hein, c'est cool Nickelback en vrai, hein. Bon après je connais pas beaucoup de sons de Nickelback. Mais les sons vraiment détestés de Nickelback, bah moi j'aime bien. Enfin je sais pas. Je trouve des fois les gens crachent sur des musiques, c'est comme Jul. Jul qui s'est fait cracher dessus pendant giga longtemps. Et moi j'ai craché sur Jul aussi quand j'étais plus jeune, avant de connaître, avant d'écouter et tout, hein. Mais c'est des gens qui... J'ai l'impression très souvent quand même que les gens qui crachent comme ça sur des groupes, euh, la majorité des gens qui crachent sur un groupe comme ça, en général, ils connaissent pas vraiment le groupe en fait. Genre juste ils répètent ce que les gens disent. Et je suis vraiment sûr de moi, hein. Je sais que ça paraît idiot, mais je suis vraiment sûr de moi, puisque moi je l'ai fait pour Jul quand j'étais plus jeune. J'étais persuadé que c'était de la merde et tout, au final j'ai écouté, j'ai kiffé. Donc je suis vraiment sûr qu'il y a une majorité des gens qui crachent comme ça en permanence sur certains groupes et tout, ou Justin Bieber par exemple. Des trucs où c'est vraiment genre le cliché du truc que tout le monde déteste quoi. Dans ce cas-là, c'est Justin Bieber, Nickelback, ce genre de truc, Jul, où du coup, bon bah tu vois, c'est de la merde, j'avoue, non, c'est trop de la merde et tout. Alors que t'as jamais écouté, en fait, tu connais pas, tu sais même pas de quoi parle l'artiste, tu sais même pas ce que ça raconte. C'est. Voilà. Je suis sûr de moi. De tout musicien, et visiblement, c'est ce qui est en train d'arriver à Imagine Dragons. Mais alors, pourquoi? Qui est derrière Imagine Dragons et d'où vient cette haine qu'ils reçoivent? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous sommes en 2008 à Provo, une ville de l'Utah, aux États-Unis. Deux étudiants, Dan Reynolds et Andrew Tolman, étudient dans la même université et à côté, ils font tous les deux de la musique. Ensemble, accompagnés de 3 autres de leurs amis, ils décident donc de former un groupe de musique, Imagine Dragons. Oui, c'est un des rares groupes qui n'a pas changé de nom entre ses tout débuts et aujourd'hui. Rien que le nom est trop cool, je trouve. Imagine Dragons. C'est trop cool comme nom de groupe. Je sais pas pourquoi, moi j'adore le nom. C'est original. Moi je kiffe la fantasy, donc un groupe qui s'appelle Imagine Dragons, pour moi ça marche trop bien. Parce que, bon, dommage, ils parlent très peu de fantasy pour le coup. Mais alors qu'il y a des groupes, pour le coup, qui parlent vraiment de fantasy énormément. Glory Hammer, Powerwolf, bref. Powerwolf, c'est pas trop de la fantasy, c'est plus de la religion historique, enfin bref. Mais moi j'aime bien le nom, je trouve que ça marche bien sur moi. Et ça doit bien marcher sur pas mal de gens, je pense. À l'époque, ce sont des étudiants, ils sont Vu leur complètement réputation indépendants, alors et leur ils popularité. décident de sortir des EP autoproduits dans l'espoir peut-être d'être écoutés et possiblement signés par un label. Après 1 an de travail, ils sortent donc leur tout premier J'adore voir les success stories de gens qui ont déjà réussi aujourd'hui et qui sont des énormes stars parce que ça commence toujours par ouais, ils faisaient un truc comme ça, ils savaient pas trop, et puis ils ont testé des trucs. Et je me mets toujours à la place des mecs autour d'eux à l'époque qui devaient se dire putain, mais c'est quoi ces bouffons qui sont en train de faire des trucs de la musique trop chelou dans leur garage là? Ils sont en train d'essayer, les mecs ils sont complètement délusionnels, ils sont en train d'essayer de vendre des CD à des producteurs, ça marchera jamais, je sais pas pourquoi ils se font chier à perdre leur temps comme ça. Et 10 ans, 20 ans plus tard, les mecs c'est des superstars mondiales et tout. En vrai ça commence toujours comme ça, et les super histoires et l'histoire de grosses réussites. Et je trouve ça très inspirant, j'aime bien. Ça te fait forcément relativiser sur ta situation et tu te dis bon bah effectivement, pour l'instant, j'ai un peu l'air d'un teubé qui réussit pas dans la vie, mais en fait, en continuant d'essayer, peut-être qu'à un moment, ça va finir par marcher, parce que ça marche pour les autres, en tout cas. C'est comme ça que tout le monde a fini par réussir, en tout cas. Donc, peut-être qu'avec de la chance, voilà, c'est ce que je me dis, en tout cas. Je trouve ça inspirant, ce genre d'histoire. J'aime bien. projet, Speak to Me. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi on les connaît aujourd'hui. Ah oui, carrément! Ça n'a rien à voir. Mais c'est sympa aussi. Ah, c'est vachement Ça sympa aussi. ressemble à une sorte de musique de comédie musicale. Ouais. Le line-up change un peu par la suite, seuls Andrew et Dan restent réellement fidèles au groupe, mais ils continuent d'embaucher de nouveaux membres et de sortir des EP. Imagine Dragons, Hell on Silence et It's Time sortent entre 2009 et 2011. It's Time. Je crois que c'est It's Time du coup que j'ai dû écouter et vraiment poncer quand c'est sorti à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Le groupe est donc très productif et ça leur permet une chose importante, affiner leur son, se trouver musicalement. Et ils y arrivent plutôt bien puisqu'ils sont passés d'un groupe de comédie musicale à un groupe d'indie rock et ils y mettent des efforts. À cette époque, ils sont tous enfermés dans une maison à Las Vegas.
On est en 2011 et le groupe se compose actuellement de Dan Reynolds au chant, de Wayne Simon à la guitare, de Ben McKee à la basse et de Daniel Platzman qui a remplacé Andrew, le batteur original et ami d'université de Dan, à la batterie. Tout ce petit groupe travaille donc ensemble et quand je vous dis qu'ils travaillent, c'est qu'ils travaillent. À coup de 12 heures par jour, le groupe donne Ah oui, tout pour faire toujours de la ça meilleure bosse. musique et pour s'améliorer en tant que groupe. Ouais, voilà, donc en fait, quand tu vois déjà que les gars ils bossent comme ça au début, bah, mec, ils méritent 100% de leur succès, quoi. Donc c'est dur d'entendre on crache sur eux et tout, et ils font partie des plus détestés de l'industrie musicale, quand tu vois le travail que les mecs ont fourni pour en arriver là, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu injuste, quoi. Tout simplement. Et pour cause, ils ont de grandes ambitions. Sur un tableau blanc, dans leur maison de Vegas, ils notent leurs objectifs en tant que groupe. L'un de leurs premiers objectifs est de devenir un groupe mondial. Pour l'instant, C'est un des ils ne premiers sont objectifs, encore ça? personne, mais une rencontre C'est quoi va le dernier tout objectif, changer. si c'est ça le premier? Le groupe commence à se faire une petite réputation à Las Vegas. Ils sont notamment nommés meilleur groupe indépendant local en 2010. Ils ont fait 2 concerts particulièrement marquants devant une dizaine de milliers de personnes. Le groupe semble prendre la bonne direction pour atteindre leur objectif. Mais un homme va tout changer, un certain Alex da Kid. Alex, c'est un producteur en pleine explosion à ce moment-là. Il travaille avec Eminem, Dr. Dre, Nicki Minaj, bref, c'est un producteur qui s'installe tranquillement dans l'industrie musicale. Et Alex leur propose de travailler avec eux. En parallèle, le groupe reçoit aussi sa première proposition de signature chez Interscope. Évidemment, ils Ah, je connais acceptent et Interscope. sortent avec Interscope et Alex da Kid leur 5e EP, Continued Silence. Et sans grande surprise, avec l'appui financier du label, les contacts et l'expérience de leur nouveau producteur, le groupe cartonne. C'est là qu'ils Pour ont un percé de EP, ouf, les quoi. résultats sont fous. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui les attend avec leur tout premier album, Night Vision, qu'ils vont sortir à peine 1 an après leur signature. Cet album, c'est le fameux album qui contient Radioactive, Radioactive ouais. ou encore Demons. Je ne Ok, sais bon pas bah si c'est vous celui-là que j'ai séché en fait. Je me suis trompé, c'est celui-là que j'ai séché. Je l'ai séché de l'enfer. Celui-là, Demons, c'est un délire Demons, genre vraiment. Je sais pas ce que je lis. Je pense que je lisais un truc à ce moment-là, parce que je fais des associations de chansons avec des histoires que j'ai lues, parce que des fois je lis des livres en écoutant de la. Je fais plus trop ça maintenant, mais pendant longtemps je lisais des livres en écoutant de la musique. Donc par exemple, et ça va être très bizarre, mais j'ai écouté, enfin j'ai lu tout Harry Potter 5 en écoutant Ilona Mitrocé, donc Ilona, un oiseau, voilà, tu vois. Quand j'étais en genre, je sais pas, quatrième ou un truc dans le genre, parce que c'est ce qui passait, enfin j'avais un Walkman en fait, et j'avais que ça comme CD, donc j'ai écouté l'album en boucle en lisant Harry Potter 5, et donc quand j'entends la chanson la plus connue d'Ilona là, ça me fait. J'ai des flashbacks d'Harry Potter 5 automatiquement, c'est un enfer. Donc faites attention à ce que vous écoutez en lisant des livres, surtout si c'est des livres que vous aimez beaucoup, parce que ça peut être très bizarre par la suite. Voilà, je dis ça comme ça. En tout cas, je voulais dire du coup que j'ai écouté cet album de Imagine Dragons à Bâle à une époque, et je pense que je lisais, je me souviens plus qu'est-ce que je disais, mais je pense que je lisais quelque chose, et ça, j'ai dû l'associer avec ça. 100%, j'ai associé les deux ensemble. La lecture et la musique. vous rappeler de cette période, mais à Ça m'arrive tout le l'époque temps. de la sortie de ces titres, même en France où on n'est pas forcément les plus à jour sur les sorties américaines, sur les tendances américaines, ces singles étaient partout. Ça passait à la télé sur D17, ça passait des dizaines de fois par jour à la radio. Les singles d'Imagine Bah, j'écoutais pas Dragons du tout la radio à ce ont moment-là, donc je sais pas du envahi tout. le monde à cette période. Le groupe vient d'atteindre l'objectif fixé, devenir un groupe mondialement connu. Et en plus de ça, ils vont perdurer dans le temps. Les prochains albums, les prochains singles vont être Bah, ils tout sont autant toujours, je trouve, diffusés très et très très visionnés. hauts là, hein. Mais plus le temps s'écoule, plus les critiques Ah ouais? deviennent virulentes. Comme je vous l'ai dit en intro, les critiques, les médias, une Parce que j'ai l'impression que dernièrement encore, j'ai entendu des chansons à eux en radio plutôt récentes, quoi, non? J'ai pas du tout eu l'impression de les voir disparaître. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont toujours restés un peu présents dans le paysage musical, quoi. partie du public et les artistes eux-mêmes critiquent énormément Imagine Dragons. Et la question, c'est pourquoi? Et pour y répondre, je pense qu'il y a 3 stades à prendre en compte.
D'abord, il y a les critiques qui portent sur la musique du groupe. Une partie du public reproche à Imagine Dragons d'être particulièrement fade musicalement. Et il est vrai que le groupe a perdu son identité propre après leur quatrième EP. En signant et en travaillant avec Alex da Kid notamment, le groupe s'est tourné vers une sorte de pop un peu sensationnel, très Mm. loin de l'indie rock de leur début. Ouais, on Si est ça a carrément le plus vraiment mérite sur du de rock, passer hein. très C'est du rock facilement encore, en mais radio, c'est encore du rock pour moi, mais c'est juste que c'est du rock très très popifié, quoi. Vraiment, c'est bon, il passe très très facilement en radio parce que oui, il y a énormément de codes de la pop dans les chansons, quoi, dans la chanson qu'ils font maintenant, hein. on va y revenir, on peut quand même noter qu'ils ont perdu une partie de leur identité musicale. Beaucoup leur reprochent aussi de faire toujours la même chose. Leurs tubes sonnent un peu tous pareils, avec une grosse batterie, beaucoup de reverb et des refrains vocalement Mm. très similaires. Mm. Et d'un point de vue Ok, lyrique, c'est pas ils faux, sont ouais. considérés comme trop simples et trop Ah ouais, mais répétitifs. moi, bah ça, oui, d'accord, oui, bon, bah ça, mais si tu prends cet exemple-là, ok, mais j'ai pas l'impression que, je sais pas, il y a pas, ils ont pas un son qui s'appelle Wave, là, où il parle de la mort de sa femme et tout, par exemple. Je sais pas, je trouve que des fois, c'est vachement bien écrit, c'est des belles paroles, quoi. Vachement bien écrit, je vais peut-être trop loin en disant vachement bien écrit, mais je trouve que quand même, ils ont des belles paroles dans certaines chansons, quoi. Donc, ouais, je trouve que les gens, ils sont injustes, en vrai, avec eux. Évidemment, ces arguments s'entendent, mais d'une part, il faut les nuancer. Ce n'est pas forcément la complexité musicale qui rend un morceau bon, mais surtout, d'autre part, cet argument pour justifier la haine ne suffit pas. On peut ne pas aimer un groupe musicalement, leur reprocher des choses plus ou moins justes pour justifier le fait de ne pas les aimer, mais il y a une différence entre ne pas aimer et détester. Et je pense que ce Ouais, deuxième stade ne s'explique pas par la carrément. musique d'Imagine Dragons. Oh, il y avait un truc de cosplay derrière. Coldplay, Il y a cosplay. deux problèmes. Le premier, c'est que le groupe fait une musique qu'il est difficile de qualifier. C'est difficile de les faire rentrer dans une case et le groupe affirme lui-même qu'ils n'ont pas de style musical à proprement parler. Ils en sont même fiers. Sauf que l'industrie, elle n'aime pas trop les musiciens qui ne rentrent pas trop dans des cases. Alors, au vu de leur origine musicale, elle les classe dans la catégorie rock et rock Ouais, alternatif. ouais. C'est pour ça, d'une part, Ouais, ça c'est chiant parce que enfin les genres musicaux vraiment des fois c'est un enfer parce que tu te retrouves avec des groupes dans certains genres musicaux des fois ils sont classés dans ces genres-là et moi je les écoute je suis en mode, putain, mais la vache moi j'aurais pas mis ça là-dedans quoi parce que ouais je comprends pourquoi c'est mis là-dedans mais c'est vraiment des fois il y a vraiment des mix de tout dans certains sons. C'est pour ça que je comprends que tu ailles classer les musiques selon des genres et tout juste pour que les gens puissent s'y retrouver en fait, parce que quand tu es plutôt fan d'un genre, effectivement, tu vas plutôt aller chercher des trucs qui ressemblent à ce genre-là. Donc pour la découvrabilité des musiques, c'est mieux de les classer dans des genres. Mais je sais pas comment classe Spotify, mais j'espère que ce qu'ils font, c'est classer un truc et qu'ils mettent plein de genres. Par exemple, Imagine Dragons, moi je mettrais pas que juste rock. Enfin, si tu le mets juste dans rock, c'est idiot parce que c'est pas. Il y a beaucoup de fans de rock qui vont pas du tout apprécier du coup parce que c'est pas du tout ça qu'ils sont venus chercher dans la catégorie rock. Alors que si tu mets Imagine Dragons en rock, en pop, en je sais pas quoi, et que tu fais en sorte que ton algorithme il propulse ça pour faire en sorte que ça aille vers les gens qui regardent, qui ont un mélange de ces trois genres-là ou de ces quatre genres-là dans leur playlist et qui aiment bien ce genre de trucs, et bah du coup ça va être beaucoup plus précis pour, euh, pour montrer, pour faire découvrir aux gens des trucs qui leur plaisent vraiment. Mais je pense que Spotify doit fonctionner un peu comme ça parce que ça marche plutôt bien Spotify en vrai, hein, pour te faire découvrir des groupes similaires à ce que t'aimes, similaires à ce que t'écoutes et tout quand tu laisses la lecture avancer après avoir mis un titre. Moi je trouve que ça marche plutôt bien pour découvrir des trucs intéressants. qu'il est courant de dire que ce Donc sont ça doit des fonctionner comme survivants ça. du rock, mais c'est aussi pour ça Ouais, c'est qu'ils pas ont reçu vraiment des un rockers. award pour la meilleure prestation rock en 2014, ou encore qu'ils sont classés dans les top rock ou alternative rock du Billboard. Et ça énerve un peu les fans de rock, parce qu'ils considèrent vraiment que ce n'est pas du rock. Et même si, excusez-moi, si vous en faites partie, la Non mais j'aurais pas dit que c'était pas du rock du tout. Mais c'est vrai que c'est pas du 100% rock, quoi. Mais bon. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas légitimes à être classés numéro un des ventes des albums rock? Parce que c'est vrai que si je devais classer, je les classerais pas non plus vraiment dans pop, quoi. Je serais vraiment en rock pop, quoi. Moi, je parlerais plutôt d'un mélange des deux. Après, j'ai pas particulièrement été écouter leurs derniers albums, donc peut-être que c'est vachement plus popifié qu'avant.
Je sais pas du tout. Mais de ce que je sais d'eux, moi j'aurais mis vraiment un mix des deux, quoi. Parce que c'est vrai que rock, tu peux pas. Je pourrais pas te dire non plus que c'est du rock vraiment, quoi. C'est compliqué de dire que c'est vraiment du rock. Mais dire que c'est que de la pop, c'est pas vrai non plus, quoi. C'est ça le souci. La communauté rock est reconnue pour être assez conservatrice dans Ouais, le mauvais sens du terme, ouais. on peut quand même comprendre la raison de leur... Ah ouais, dans la communauté du rock et des métalleux, les gens, c'est des puristes casse-couilles des fois, hein. Vraiment, il y a des gros cons hein, là-dedans, hein. Vraiment. Des gens qui veulent absolument pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre que les musiques qu'ils écoutent depuis 30 piges, et que tout ce qui est nouveau et qui change un peu en termes de musicalité, c'est non, ils veulent pas en entendre parler et c'est de la merde, hein. Vraiment, discuter avec certaines de ces personnes, des fois, ça peut être compliqué, quoi. leur énervement, puisqu'Imagine Dragons prennent potentiellement la place d'autres groupes qui rentrent beaucoup plus dans ce qu'on définit comme rock. S'ajoute à ça le fait que le groupe a eu des controverses pour une raison en particulier, la publicité. Le groupe a cédé sa musique à énormément d'entreprises pour qu'elles habillent leurs pubs Mm. et ils ont été vraiment surexposés, surtout aux Bah écoute, États-Unis. ils En veulent fait, faire de on l'oseille, ne hein. peut pas échapper à Imagine Dragons là-bas, ce n'est pas possible. Et ça pose un petit peu problème bien en dehors de la communauté rock. Une certaine lassitude s'installe chez les auditeurs parce que la musique du groupe est perçue comme générique, mais aussi ça donne l'impression à tout le monde que le groupe fait plus des produits calibrés pour la radio plutôt que de la musique. En gros, J'ai pas ça l'impression ressemble à qu'on ait un ça en projet. France par contre. Les pubs des États-Unis, elles ont pas dû s'importer en France parce que moi j'ai pas. Enfin après, je suis un très mauvais exemple, je regarde pas la télé. Après, les pubs de la télé, c'est les pubs de YouTube maintenant aussi. Et moi je vois pas, j'avoue que je vois pas de pubs comme ça sur YouTube, hein. Enfin, j'ai pas l'impression, pas de souvenir en tout cas. Donc elles ont pas dû s'importer en français en fait, ces pubs-là. Peut-être pour ça que du coup j'ai moins le sentiment que qu'il est omniprésent ce groupe et qu'il me fait chier quoi. Parce que je l'entends pas partout. C'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être juste une différence de nationalité ou culturelle qui fait que je déteste pas ce groupe. Marketing mal déguisé. Et le marketing mal déguisé auprès du grand public, ça passe pas. Et c'est compréhensible d'une certaine manière. Mais est-ce que ça justifie de se prendre autant de haine de la part de tout le monde? À mon sens, non. À mon sens, tout ça, leur musique, leurs paroles, leurs sons taillés pour la radio, leur mauvaise catégorisation de genre, ça s'englobe en fait dans un phénomène sans lequel il n'y aurait pas autant de haine. Et c'est exactement le même phénomène qu'avec Nickelback. Nickelback. À la base, Nickelback, c'était pas un groupe détesté. Ils avaient des critiques, mais pas plus que d'autres groupes. Sauf qu'un jour, dans un talk show relativement obscur, un mec a fait une vanne. Bad music makes people violent. Like Nickelback makes me want to kill Nickelback. Et en soi, c'est rien, ça peut être marrant, c'est du second degré, et il aurait pu dire ça de n'importe quel groupe. Sauf que cet extrait va servir de publicité pour le talk show et va être diffusé longtemps, devant beaucoup Ah oui, de d'accord. personnes, parce que c'est à la télé. Et à force de répétition, et sans Putain, même donc en fait, ils ont vraiment comprendre juste pas eu de pourquoi, chance, les Nickelback. gens se sont mis en tête que Nickelback, c'était inécoutable. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Les gens, ils ont pas écouté. Ils ont dit non, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais ils ont pas écouté, en fait. Pour ça que je disais ça tout à l'heure, que je pense que la grande majorité des gens qui crachent vraiment très très fort sur certains groupes ou certains artistes, ils font que répéter ce qu'ils ont entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre, en fait. Donc il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui aime vraiment pas Nickelback, ou quelqu'un quelque part qui aime vraiment pas Imagine Dragons, ou qui aime vraiment pas Justin Bieber, mais la grande partie des gens, en réalité, ils détestent pas ces gens-là, c'est juste que ils ont répété, quoi. Ils ont fait non, lui, il s'y connaît, il a dit qu'il aimait pas, donc c'est que ça doit pas être bien. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu la mode de détester Nickelback. La plupart des gens avaient déjà un a priori négatif sur le groupe en écoutant les quelques musiques qu'ils ont pris la peine d'écouter, ce qui a sérieusement biaisé leur écoute. Et ça, c'est pour ceux qui ont pris la peine d'écouter le groupe avant de le critiquer. Tu vois, toi, t'adores Nickelback, par exemple. Non mais franchement, je suis sûr que c'est ça, hein, que vraiment les gens, quand t'as des groupes qui sont détestés vraiment de manière hyper populaire comme ça, c'est parce que c'est des gens qui répètent des avis éclatés, quoi. À ce moment-là, ce n'était pas éclaté, mais c'est des gens qui acceptable répètent des avis. socialement de dire qu'on aimait Nickelback, et encore plus si on était un fan de musique ou reconnu comme tel par ses amis ou ses collègues. Un journaliste de Rolling Stone a même été censuré par sa direction parce qu'il avait écrit un article positif sur le groupe, article qui n'est donc jamais sorti parce Ah, que c'est Rolling grave, Stone ça. voulait aller dans le sens de la haine envers ce groupe. C'est Et grave. ce,
Peu importe la musique qu'il sortait, elle sera toujours vivement critiquée et tournée en ridicule. Eh bien, à mon sens, c'est exactement le même phénomène qui est en train d'arriver à Imagine Dragons. C'est quelque chose qu'a souligné The Punk Rock MBA dans Ouais, c'est ça, t'as raison. Genre, en vrai, ça doit être ça. Aller dire l'inverse de ça, dire non, en fait, moi j'aime bien et tout. Si tout le monde autour de toi te dit que c'est de la merde, j'avoue que la pression sociale, quoi. C'est la pression sociale qui fait dire de la merde aux gens. son analyse, et c'est un phénomène dont j'ai déjà parlé partiellement dans la vidéo sur David Guetta, mais en fait, la haine reçue par Imagine Dragons est beaucoup due au phénomène de communauté. Il y a une sorte de train de la haine qui fait que ça devient à la mode de les détester, mais surtout assez difficile d'assumer de les aimer. Tout ça s'est amplifié par un truc qui peut vous paraître anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est la culture du mème. Parce que des mèmes sur le fait qu'Imagine Dragons est un mauvais groupe, Ouais, il y j'avoue, en a ça doit beaucoup. jouer vachement le même. Tout ça, ça nous amène à une conclusion. La haine n'est pas tendue à des facteurs Les mêmes ont concrets trop et de pouvoir. palpables qu'à un phénomène de communauté. Et à plus petite échelle, ça se retrouve avec plein d'autres artistes. Ouais, et bah eux ils sont détestés par exemple, Bring Me The Horizon, mais moi je kiffe trop Bring Me The Horizon, genre je suis trop en kiff sur eux. Je pense que je déteste tous les groupes que la plupart des gens. Enfin, je pense que je kiffe la plupart des groupes qui sont classés comme groupes à détester, à mon avis. Je sais pas les pourquoi. communautés. Dire que t'es fan de Peut-être juste parce Bring Me que j'ai The envie de casser Horizon les couilles. quand tu fais partie d'une communauté de métalleux un peu hardcore, c'est pas forcément bien vu. C'est comme si Ouais, quand tu fais partie d'une communauté de métalleux hardcore, quoi. Mais moi je kiffe le métal, je kiffe le rock. Genre en vrai, je pense que je peux être considéré comme un fan de rock ou fan de métal. Mais c'est tellement large, le rock et le métal, que genre. Enfin, en fait, moi il y a des types de métal que je kiffe. Il y a clairement un genre de métal que je kiffe, moi c'est le power metal ou genre de truc, en gros je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et genre le métal vraiment hardcore et tout par exemple, où ça scream en perma là, bah ça dépend, mais souvent ça me plaît pas trop quoi. Et donc si si je devais faire un débat avec des métalleux à ce sujet et tout, 100% il y a plusieurs camps déjà dans les métalleux quoi. Moi je suis vraiment dans un camp où je m'entendrais pas du tout avec des gens qui écoutent un autre type de métal quoi. Donc déjà rien que à l'intérieur des genres, il y a des énormes écarts d'avis et d'opinion sur la qualité des groupes de musique. Donc c'est sûr que BMTH pour le coup qui sont vraiment Bring Me The Horizon qui font vraiment un métal bah ils ont changé régulièrement de style de musique et du coup leur métal est un peu particulier quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment pas trop quoi. Mais bon, c'est un groupe hyper populaire qui marche quelque vachement part, bien par tu contre. remettais ta légitimité de fan en question. Tous ces facteurs s'accumulent et créent une sorte de phénomène de groupe à détester. Plein de gens vont les découvrir avec cet a priori négatif et donc les détester à leur tour. Et c'est une spirale infernale. Et forcément, ça a des conséquences. C'est ça, il y a- Imagine Dragons. Il y a énormément de sous-genres en fait. Genre, il y a vraiment tellement de sous-genres que dire ouais, j'aime pas tel genre déjà, c'est complètement idiot de dire ça. Et que même dans un sous-genre, en fait, enfin dans un genre, tu peux dire ouais, moi je suis fan de métal, pour le coup, je suis fan de métal, mais il y a plein de types de métal que je vais pas aimer. Donc dire que je suis fan de métal, en fait, c'est presque faux. Et la plupart des métalleux, en réalité, qui diront qu'ils sont fans de métal, ce serait presque faux, à moins qu'ils aiment vraiment tout, mais c'est très rare que des gens aiment vraiment tout, parce que le spectre il est vraiment hyper large en fait. Et bon, moi je connais bien le métal et le rock, c'est pour ça que je parle de ça, mais il y a dans les autres genres musicaux, il y a aussi des immenses écarts en termes de musicalité quoi, donc c'est pour ça que ouais, voilà quoi. Le chanteur du groupe s'est exprimé sur le sujet. Il a fait un communiqué sur Instagram pour en parler. Il a indiqué que tout ça, personnellement, l'enfonçait dans la dépression qu'il avait depuis qu'il était enfant, et il s'interroge en disant « Je me demande si on se moquera de mes enfants en grandissant parce que quelqu'un pense que mon groupe n'est pas cool. » Ce serait terrible. En plus, c'est sûr que ça, c'est carrément possible que genre, parce que les enfants ils sont trop teubés et ils sont trop cons. Donc s'il entend ses parents dire que Imagine Dragons c'est de la merde, qu'ils font de la musique de merde, et qu'à l'école il découvre que son petit camarade de classe en fait, son père c'est le chanteur d'Imagine Dragons, 100% le gamin il y a des moyens qu'il se prenne des insultes, ce serait horrible, ce serait dégueulasse. Mais il y a carrément moyen que ça arrive. Bon, sauf si, et c'est probablement ce qui va arriver, son gamin il va aller dans une école pour riches, et du coup, tous les autres enfants, ce sera des enfants de riches qui connaîtront son père en fait, donc peut-être que ça arrivera pas, mais ce serait triste si ça arrivait vraiment.
Certes, un des risques auxquels on s'expose quand on rend sa musique publique, mais évidemment, c'est très difficile à vivre. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Et contrairement à ce que certains pensent, même les artistes de ce niveau regardent ou entendent les différentes critiques. Tous ne Bah ouais, le comme tout le prennent monde. pas mal, mais ça touche tout le monde, parce que tous les artistes sont des humains. Et il y a une différence entre avoir beaucoup de critiques négatives et devenir littéralement une vanne et le punching ball de toute une industrie. Jusqu'ici, je vous ai partagé mon analyse. Il y a beaucoup trop de mèmes qui viennent de flasher là. Mais à partir de là, c'est mon opinion personnelle et plus vraiment une analyse. Je n'ai pas de remède contre la haine en ligne, et si j'en avais un, je serais la première à le partager. Mais malheureusement, je n'en ai pas, et je n'ai pas non plus de prédictions très positives pour le futur. Les communautés qui se retrouvent en ligne ne sont qu'un prolongement du phénomène de communauté qui a tout simplement toujours existé au sein de l'espèce humaine. Et l'influence des communautés, que vous le vouliez ou pas, il a un impact sur nous tous en tant qu'êtres humains. Pour moi, la seule manière de se sortir de ce cercle de haine qui n'est vertueux pour personne, c'est que chacun ait un peu plus de libre arbitre, que chacun arrive à se faire sa propre opinion. C'est bon, arrêtez d'être accepte des de ne moutons pas les en gens. avoir. Ah Personnellement, bah les j'ai pas spécialement moutons. d'avis sur la musique d'Imagine Dragons par exemple. J'aime bien Demons parce que je la trouve nostalgique, j'ai pleuré sur le clip de Birds, mais je ne peux pas vraiment émettre d'avis général sur le groupe parce que je ne les ai tout simplement pas assez écoutés. Pas vu ce Donc clip. c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime, c'est juste Ça me dit que rien. j'ai pas d'avis. Et je trouve ça complètement ok. On sera toujours influencé par les différentes communautés, virtuelles ou non. Ouais, bah dire par que t'as pas lesquelles d'avis, c'est on est carrément ok. entouré. Mais je pense qu'on gagnerait tous, et je m'inclus dedans, à se faire vraiment des avis personnels sur les choses et à pouvoir l'exprimer au sein des groupes qu'on fréquente sans s'en faire rejeter. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord entre nous qu'on doit s'entretuer ou qu'on doit exclure quelqu'un d'une communauté. Et je vous assure qu'il y a des fans de musique qui font ça. Il y a des fans de musique qui sont hardcore et qui Ah ouais. considèrent leur avis comme la vie suprême. Non mais Et ce sont complètement, souvent mais ces j'en ai mêmes connu, fans hein, qui vraiment, revendiquent c'est un ne enfer. pas aimer tel ou tel groupe ou artiste parce que eux, ce sont des vrais. Ils sont différents. Ce qui est en fait assez ironique puisqu'au final, en détestant ces groupes, ils deviennent comme tout le monde. Bref, il n'y a pas de morale à tout ça. Je suis triste pour Imagine Dragons parce que je les connais pas plus que ça, mais je pense sincèrement qu'ils le méritent pas. En tout cas, ils ont Ouais. vraiment taffé Ça a l'air de hyper fou. injuste ce qui leur Et arrive. En vrai, on peut être Surtout quand tu vois comment ils ont bossé admiratif comme des de leur malades. parcours et d'arriver à un si haut niveau dans l'industrie de la musique parce que c'est vraiment difficile. En tant qu'auditeur, Surtout en faisant vous du devez rock. juste kiffer ce que vous kiffez, peu importe l'avis des autres, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et trouver des communautés qui vous correspondent et avec qui c'est possible de discuter même quand il y a des désaccords. Et ça d'ailleurs, je pense que ça s'applique à la musique, aux artistes et aux groupes, mais aussi à beaucoup de sujets dans la vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Très très bonne vidéo. J'aime et je le montrerai. Comme tu dis, je pense que ça n'arrivera jamais à un monde où les gens réfléchissent complètement par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas envie de réfléchir par eux-mêmes. C'est trop compliqué de réfléchir par soi-même, ça demande trop d'énergie de commencer à réfléchir par soi-même et d'arrêter d'écouter tout ce qu'on lit en ligne et de considérer que tout ce qu'on lit en ligne c'est vrai. Et du coup, les gens ils le feront probablement jamais, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais continuer de considérer que je suis plus intelligent qu'eux. Et ça me va très bien. En tout cas, c'était une bonne vidéo. N'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu et à aller la regarder.